Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tuto LinkedIn Ads. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire les premiers pas, de vous montrer les premiers pas pour prendre en main la plateforme. Je sais qu'on entend pas mal de choses sur LinkedIn Ads, comme quoi c'est une plateforme assez chère, qui est assez compliquée à prendre en main. On va essayer de faire en sorte de répondre à toutes ces choses-là. Déjà, pour me présenter brièvement, je m'appelle Gaspard Fruchon, j'ai 19 ans, j'ai monté une agence qui s'appelle Soi-même, qui aide les entreprises à performer, à rendre vos LinkedIn Ads enfin rentables. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 25 entreprises, notamment Damien Morin avec Mobile Club, KBRW, Margot Cunego, Ruben Tayeb, Scalesia, etc., etc. Donc soyez sans sûr, vous êtes entre de bonnes mains. J'ai piloté plusieurs centaines de campagnes et le but, voilà, à travers cette vidéo, c'est de vous apporter un maximum de valeur pour que vous puissiez, vous, de votre côté, lancer vos campagnes LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je viens de la lancer, donc ça me soutient. N'hésitez pas également à commenter des choses que je pourrais améliorer tout au long. Je vous préviens d'office, je vais faire très peu de montage, je vais juste couper un peu des moments, donc c'est assez brut, mais voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et également, hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vous réserve une petite surprise. Déjà, commençons. Où est-ce que N'attendons pas plus longtemps, déjà commençons, où est-ce que ça se trouve la plateforme publicitaire? Alors, on va piloter les campagnes à travers une plateforme publicitaire qui s'appelle, LinkedIn Campaign Manager. Là, normalement, vous allez vous rendre sur votre profil, sur PC et vous allez, cliquer sur «Pour les entreprises», les 9 petits carrés qui forment un carré. Là, vous allez avoir quelque chose normalement qui s'appelle publicité. Alors moi, il est là, c'est soit il se trouve là, soit il se trouve là et je vous invite à cliquer dessus. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver là, donc selon si vous avez plusieurs types de campagnes. Une fois que vous avez cliqué dessus, on va se retrouver du coup dans le LinkedIn Campaign Manager, sur lequel, si vous avez plusieurs entreprises sous gestion, vous allez avoir les différentes campagnes. Ça met un peu de temps à charger. Et donc là, on peut retrouver du coup les différentes entreprises que j'accompagne, entre autres. Donc pour ce faire, je vais prendre le compte LinkedIn de mon entreprise, la page entreprise de mon entreprise. Alors on n'a jamais fait de publicité, donc c'est pour ça qu'on voit qu'on n'a jamais dépensé, etc. Mais avant de commencer et de rentrer dans les détails, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de la plateforme. Donc là, vous allez avoir l'onglet planifier. Voilà, je vous incite, n'hésitez vraiment pas de votre côté à utiliser ça juste à côté en même temps que la vidéo pour que vous puissiez prendre vos marques. Donc là, dans l'onglet planifier, on va avoir l'audience, entreprise, média planner, protection de la marque. Donc là, voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. L'audience, là, ça peut être intéressant d'en parler brièvement. L'audience, c'est là où on va venir importer des audiences qu'on a déjà. Par exemple, vos commerciaux ont une liste d'entreprises que vous voulez cibler. Il est possible d'importer cette même liste et de cibler ces mêmes personnes dans LinkedIn Ads ou ces mêmes entreprises. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est faire de la publicité, mais on peut également parler de l'analyse. Donc là, c'est pour tout ce qui est suivi des conversions. Les données, ça, c'est pour gérer le tracking. Donc je pense notamment au LinkedIn Insight Tag qui s'installe avec le Google Tag Manager sur votre site web, si jamais vous faites une campagne de redirection vers votre site web pour bien suivre ce que font vos prospects. Et également recommandations, ressources. Donc là, c'est là où on va créer les formulaires de génération de leads, entre autres, hein, là où on va venir les créer et demander différentes informations sur vos prospects. Et ensuite, ce qui peut être aussi intéressant, c'est les préférences du compte. Si vous voulez nommer quelqu'un, là, il va falloir rentrer ajouter un utilisateur. Et pour la facturation, sinon, vous allez avoir le bandeau rouge comme j'ai pour rentrer votre carte bleue pour que LinkedIn puisse vous débiter. Mais nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est faire la publicité. Donc, c'est un peu comme des poupées russes. On arrive sur une plateforme publicitaire, comme sur principalement toutes les autres plateformes publicitaires, sur laquelle on a des groupes de campagnes dans lesquels viennent s'imbriquer des campagnes, et dans les campagnes, il y a différentes publicités. Donc, pour commencer, on va créer un groupe de campagne. Il faut cliquer tout simplement à gauche sur créer. Donc là, on veut créer un groupe de campagne. On va choisir un nom très important. Donc là, je mets groupe test, mais n'hésitez pas. En fait, si vous avez plusieurs groupes de campagne et plusieurs campagnes, à bien nommer vos campagnes pour pas vous perdre. Donc là, on doit choisir un objectif du groupe. On en retrouve 7, qui sont divisés en 3 grandes sous-parties. Donc on a notoriété, considération et conversion, pardon. Notoriété de la marque, c'est plutôt pour mettre en avant, du coup, comme son nom l'indique, votre marque. On n'attend pas forcément des actions, on veut juste que LinkedIn mette en avant notre marque.
Ça, c'est quelque chose que je recommande, vraiment pas. C'est-à-dire que, si on veut quand même faire de la notoriété, mais avoir un peu plus d'impact, il vaut mieux choisir engagement. Engagement, on va plutôt, être incité, enfin le but in fine, c'est quand même d'avoir, des likes, des partages, des commentaires, de nous faire connaître. Donc j'ai l'impression que c'est un peu, enfin c'est pas une impression, c'est même sûr, c'est, la notoriété un peu plus sur lequel voilà, on va avoir un vrai retour. Sur la notoriété, si on fait une campagne de notoriété, ça va être assez compliqué, de traquer ce qui se passe et également de comprendre le réel impact qu'on a eu. Visite de site web, c'est pour rediriger des gens, vers votre site web comme son nom l'indique. Vue de vidéo, c'est pour pousser, un format plutôt, vidéo sur lequel on va également avoir, le but c'est d'avoir de l'engagement. Génération de leads, c'est là, génération de leads, c'est là qu'on va venir faire, qu'on va venir, proposer un formulaire de génération de leads sur lequel on va demander plusieurs informations pour qualifier nos leads. Conversion de site web, donc là, ça permet d'attirer des prospects sur votre site web, et de traquer un peu ce qu'ils font. Et candidat, là, c'est pour, du recrutement. Donc là, pour l'exemple, moi, je vais prendre de l'engagement. Donc là, on définit une date de début, une date de fin ou un budget. Je vais vous donner quelques recommandations sur le budget. Hop, moi, ce que je recommande, c'est de mettre une date de début et qu'après vous coupiez, si besoin il y a. Donc là, on est dans un groupe de campagne, on va venir créer une campagne sur laquelle donc là, 2 options s'offrent à nous: Accelerate ou classique. Accelerate, c'est quelque chose qui est assez nouveau par LinkedIn, c'est quelque chose qui permet soi-disant d'optimiser les résultats. En revanche, pour l'avoir testé, je vous recommande quand même de prendre classique. C'est-à-dire que vous allez avoir, une maîtrise un peu plus manuelle. C'est vous qui allez vraiment gérer, les coûts vraiment de votre côté, sans que LinkedIn, en fait, si vous laissez LinkedIn tout gérer, ce qu'il va faire, c'est que LinkedIn va certainement mal répartir votre budget, comparé à d'autres plateformes, Facebook, enfin Meta Ads, où là, l'algorithme est vraiment, très, très solide et on n'a pas besoin forcément de toucher à tout ça, à ce qui est enchères manuelles et cetera. C'est une plateforme publicitaire plus jeune, donc qui nécessite forcément plus de main-d'œuvre. À voir. OK, donc là, notre campagne, elle vient de se créer, sur laquelle on va devoir du coup rentrer, différentes informations. Pareil sur le nom de campagne, n'hésitez pas à mettre vraiment, à les nommer vous-même, pour que vous soyez, pas perdus et que tout y ressemble. Donc là, ce qui va être important, c'est l'audience. Donc, plusieurs, choix s'offrent à nous. Déjà, à côté, on a des résultats prévisionnels qui sont assez intéressants. Ils sont pas très justes in fine, mais quand même, ça nous permet de nous donner une petite idée. Notamment, là, on voit que la taille, de l'audience est de 36 000 personnes, 36 millions de personnes, pardon. Je pense qu'il s'agit de toutes les personnes qui utilisent LinkedIn en France. Je vous rassure tout de suite, nous, on va être sur des tailles d'audience beaucoup plus petites pour vous donner quelques insights sur ça. Si vous ciblez des personnes, qui vous connaissent pas du tout, on va plus être autour d'une taille d'audience de 80 000 personnes. Ça peut paraître petit, ça peut paraître grand, après ça dépend exactement des domaines. Il faut vraiment pas avoir peur de faire une taille d'audience plus petite, mais en tout cas plus grande, vous risquez de cibler, trop de personnes et si vous ciblez trop de personnes, c'est assez dommage parce qu'avec LinkedIn, on arrive à avoir une précision telle que, justement avec le ciblage, on peut faire correspondre correspondre nos créatifs. C'est-à-dire que, par exemple, mettons, qu'on vise, les personnes, souhaitant, par exemple, mettons qu'on est un cabinet, de gestion de fortune et qu'on cible les personnes qui ont des fortunes. Donc ça peut être aussi bien des cadres, ça peut être aussi bien des chefs d'agence, ça peut être aussi bien des chefs d'entreprise d'autres entreprises. Et donc, il vaut mieux, au lieu d'avoir une taille d'audience, même si c'est ce qui nous intéresse, de 150 000 personnes, il vaut mieux faire une taille d'audience divisée, qui est 2 fois plus petite, en séparant, 2 campagnes différentes. Comme ça, sur nos créatives, on pourra dire, vous, CEO d'agence, qui cherchez, un gestionnaire de fortune et vous, CEO d'entreprise, dans le BTP, par exemple. Enfin, en fait, on va avoir un meilleur niveau de précision avec LinkedIn et il vaut mieux en profiter. Voilà un peu sur les types de taille d'audience. Donc là, on peut venir chercher, on peut venir affiner notre audience via différentes manières. On peut cibler par fonction, donc là, on va venir dans expérience professionnelle, on va cibler fonction, on peut cibler par poste, enfin vraiment explorer par vous-même. Là, on peut mettre dirigeant, cadre et cetera, directeur, directeur général et cetera. Donc vraiment, il y a un tas de possibilités que je vous invite à explorer par vous-même. On peut également cibler par entreprise, comme on peut le voir. On va aller dans attributs de l'audience, expérience professionnelle,
société, pardon. Et là, on peut venir trier par les noms d'entreprise, les relations de l'entreprise, les revenus d'entreprise. Par exemple, si on fait de la cession d'entreprise, qu'on est une banque d'affaires, ça peut être intéressant de venir cibler par le revenu d'entreprise. Alors, c'est pas extrêmement précis, mais ça permet quand même de nous donner une petite idée. Enfin, vraiment, les choix sont vraiment multiples. On peut encore trier par secteur d'activité. Enfin, vraiment, je vous invite à regarder, à tester par vous-même. On peut également trier avec des et, c'est-à-dire je veux des chefs d'entreprise qui ont euh, c'est-à-dire que je veux des chefs d'entreprise qui ont une entreprise de 11 à 50 salariés et qui font 10 millions de chiffre d'affaires. Ou, on peut trier avec ou également. Donc, je veux des chefs d'entreprise qui ont une entreprise qui font 10 millions ou 50 millions, etc. Là, donc je vous incite vraiment à regarder de votre côté. Il faut vraiment pas hésiter aussi à exclure des gens. Par exemple, ça peut être déjà pertinent pour nous, si on a déjà des clients dans ce secteur, de venir exclure ces gens pour pas les toucher, pour pas les déranger, ça nuirait à notre image. Mais ça peut être aussi, par exemple, on veut vraiment que les directeurs généraux, et bien on peut venir exclure les présidents, directeurs généraux, les PDG. Donc tout ça, voilà, regardez, faites-vous une idée, testez l'outil par vous-même et sachez qu'il faut à peu près une taille d'audience de 80 000 personnes. En tout cas, sur l'audience, sur la segmentation d'une audience, je ferai une vidéo d'ici une ou 2 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pas la louper. Là, LinkedIn nous propose d'activer l'expansion de l'audience. Ce que je vous recommande, c'est de la désactiver parce que généralement, il fait un peu n'importe quoi avec ça. Donc là, s'offre à nous différents formats de publicité. On a le single ad, le carousel ad, enfin, on en a 8 en tout. Je vous conseille de regarder. Alors, il faut savoir que tous les formats ne sont pas forcément disponibles avec tous les objectifs de campagne comme on a pu voir. Là, aujourd'hui, on va partir sur du single image ad. Enfin, je vais pas réellement la créer avec vous. Voilà, juste regarder un peu. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que selon les formats qu'on va utiliser, on va pas regarder les mêmes choses après lors de l'analyse. Donc là arrive la question du budget. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est une des rares plateformes publicitaires sur laquelle il y a un montant minimum de dépenses par jour. Il est de 10 euros. Vous pouvez tester avec 10 euros, mais très sincèrement, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de fameux. Aujourd'hui, LinkedIn, si on veut être assez en concurrence sur les différentes entreprises que j'ai pu accompagner, sur les différents experts avec qui j'ai pu discuter, ce que je recommande, c'est minimum 100 euros de budget quotidien, mais pour des jours ouvrés. Pourquoi des jours ouvrés? Parce que moi, j'ai tendance à couper les campagnes le week-end, car en fait, le week-end, il va y avoir beaucoup moins de personnes présentes, ce qui fait que ça va coûter beaucoup plus cher d'aller chercher ces gens-là. Donc mettez-vous, fixez 1 mois, 2 mois ou 3 mois sur lesquels vous allez dépenser donc 2 000 € par mois, parce qu'il y a 20 jours, il y a 20 jours ouvrés par mois. Comme ça, vous pourrez un peu vous faire une idée. Certes, c'est une dépense. En termes de lead, selon les industries, on est entre 80 et 150 € du lead. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. C'est vraiment à titre informatif. N'hésitez pas à vous rapprocher auprès de professionnels qui ont eu l'habitude de monter des campagnes dans votre industrie, des campagnes LinkedIn Ads, parce que ça peut vraiment être différent d'une industrie à l'autre. Et fixez-vous du coup un prix par rendez-vous ou par lead. Et selon ce prix-là, si vous avez dépensé 3 fois cette dépense, mettons que vous êtes mis 100 € par lead, que vous avez dépensé 300 €, que vous n'avez toujours pas de lead, c'est qu'il faut changer des choses. Que ce soit au niveau de la créa, du ciblage, je sais pas, mais il faut changer des choses. Donc à la suite de ça, vous allez devoir importer vos créatives. Moi, je vous propose plutôt d'analyser une créative qui a plutôt bien performé pour quelqu'un que je connais, que je n'ai pas accompagné, mais pour quelqu'un que je connais. On se retrouve sur une publicité de Lead Active, dont le CEO est Timothée Hainaut, que je vous invite à aller regarder, qui est une super agence de prospection commerciale. Donc là, cette créative, elle est top parce qu'on comprend directement de quoi ça parle. Donc on parle de prospection commerciale. On a un livre blanc, c'est un format qui marche pas mal, sur lequel on va venir donner quelques informations. Et si la personne souhaite poursuivre sa lecture du document, elle va devoir renseigner ses coordonnées. Et donc nous, on sait qu'elle aura un intérêt. Donc voilà un peu pour résumer, qu'est-ce qu'est une bonne créative. Je sais que c'est assez léger. Mon but, c'est vraiment de vous faire une vue globale sur ce premier tuto et après de rentrer plus en détail sur chaque point dans les prochaines vidéos. Pour finir, sans trop rentrer dans les détails, je vais vous donner quelques informations sur comment analyser si oui ou non votre créative est bonne ou pas, ou votre publicité est bonne. Comme je l'ai dit, lorsqu'on s'est fixé un prix par rendez-vous, que par exemple est de 100 ou 200 € et qu'on a dépensé 3 fois ce budget et qu'on n'a toujours aucun résultat, c'est qu'il faut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on sait qu'il faut changer? Donc ça peut être soit la créative, si on a un mauvais CTR,
Ça veut dire que soit notre créative est mauvaise, donc le CTR, c'est le taux de clic. Ça veut dire que la personne est mal ciblée selon la créative ou que la créative et l'audience ne correspondent pas. Ou alors que c'est fréquent aussi qu'il y ait trop d'informations dans le formulaire de génération de lead. Pour quelques recommandations sur ça, moi je vous recommande entre 3 et 5 informations parce qu'il faut quand même qualifier nos prospects. On veut pas des touristes en appel de vente ou en rendez-vous. Mais par contre, il faut pas être trop intrusif. Des fois, on voit des gens qui demandent la société, l'ancienneté, le numéro de téléphone, l'adresse email, le nom, prénom, les études, etc. C'est assez compliqué. Pas forcément les études, ça m'est venu comme ça, mais il faut quand même se dire que il faut à la fois limiter la friction, mais il faut quand même qualifier. Donc c'est un juste milieu à trouver. Pour vous donner une petite indication sur du CTR, donc du taux de clic, d'après les benchmarks LinkedIn, LinkedIn estime qu'un taux de clic est bon à partir de 0,4. En revanche, c'est quand même assez léger d'après, ce qu'on a pu voir. C'est pas forcément, signe ou synonyme de bonne publicité. Nous, ce qu'on recommande pour être sûr, c'est vraiment un CTR entre 1 et 2%, 2% étant quand même assez dur, mais 1% c'est largement faisable et c'est ce que je vous recommande à tout prix. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Petit bonus, comme promis, c'est que si vous souhaitez avoir une roadmap sur comment commencer vos LinkedIn Ads ou alors comment les améliorer, ce qui est déjà fait actuellement, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est juste en dessous dans la description et je me ferai un plaisir de vous offrir une roadmap et je me ferai un plaisir de faire avec vous une roadmap totalement gratuite vous permettant de vous lancer à fond ou d'améliorer à fond vos LinkedIn Ads. Merci beaucoup, c'était Gaspard. À très vite.